eh ben, je ne l'ai pas protégé. Je l'ai pas protégé parce que pour moi, c'était... ça ne m'appartient pas. Hein. D'ailleurs, on le dit, hein, une idée est universelle, hein, une pensée est universelle. Dès qu'elle a été mise, ça appartient à l'humanité entière. Et c'est tellement important que moi, je n'ai pas envisagé de système de protection au départ, mais je pensais que les gens qui venaient dans mes séminaires, c'était des gens qui avaient une éthique, qui avaient de la déontologie, surtout de la morale. Et donc, qu'ils étaient respectueux de l'enseignement, tous, hein, qu'ils étaient respectueux de l'enseignement, de la dimension de ce qui se passait, des sources, du travail énorme, puisque moi c'était 8h du matin, 11h du soir, sans arrêt entre midi et deux, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et parfois dimanche, avec des fois, le mercredi après-midi que je consacrais par exemple à ma famille, mon fils, pour un peu les membres de ma famille, et puis de temps en temps, pas tout le temps le dimanche. Donc c'est des milliers et des milliers de consultations, c'est du travail la nuit, c'est étudier les documents, lire les livres dans la nuit, hein, et souvent, pendant des années, je m'endormais à 3h du matin par exemple, et je me réveillais à 7 pour être au cabinet à 8h. Donc le respect de ce travail, de cette connaissance, de ces informations. Et heureusement, la grande majorité de mes élèves, 90%, respectent tout ça, suivent, ne se contentent pas du séminaire de base, qui est un séminaire de connaissances, mais en aucun cas un séminaire pour être un très grand thérapeute. Sauf cas particulier, quelques personnes, on va dire soit des surdoués, soit qui ont déjà un tel bagage antérieur en faisant l'amalgame harmonieux, le mélange harmonieux des choses peuvent y arriver, mais pour la plupart du gens, non. Non. Donc il faut faire après des séminaires spécifiques et puis des ateliers techniques maintenant, ou professionnels, ou des ateliers pratiques ou professionnels avant, des ateliers techniques maintenant, de stade de niveau 1, 2 et 3, hein, pour arriver à une excellence en thérapie. Mais avec la citation des sources, même ceux qui voulaient tout de suite rediffuser au moins une partie des connaissances en faisant des séminaires de 4 jours, de 6 jours, de 8 jours, en disant ben voilà ce que j'ai appris avec Claude Sabat, dans la Biologie totale des êtres vivants, et que je vais essayer de vous redonner au mieux. 90% des gens s'en servent pour eux, pour leur famille, en activité professionnelle en tant que thérapeute, en jouant le jeu parfaitement. Quelques-uns jouent le jeu parfaitement dans leurs activités à titre même pour divulguer déjà le message. Mais il y a 10% de personnes qui... C'est une escroquerie, quoi. En fait. Et ils posent de très gros problèmes parce que... donc, c'est une mise en garde, hein. Il faut faire attention à qui on voit, qui dit quoi, quelle est la valeur de ce qu'il dit. C'est très important parce que ça peut faire des catastrophes. Donc ces gens-là, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus prendre un séminaire de base, même, j'allais dire, presque en pointillé. On peut partir quelques heures avant, on peut ne pas venir une demi-journée parce qu'on a autre chose à faire, des choses comme ça. Et avec ça, ils se sont autoproclamés des spécialistes du décodage biologique. Et en fait, donc, je peux répercuter moi aussi toutes ces informations. Je fais des séminaires, je suis prof. Et en fait, en plus de ça, dans une dimension d'escroquerie intellectuelle, mais c'est une escroquerie d'appropriation des connaissances, que ce soit les découvertes du docteur Hammer ou toutes mes découvertes. Ce sont des gens qui en fait passent leur temps à étudier les documents qu'ils ont. Alors, ces documents, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est réservé à mes élèves. Là, il y a 4 livres, voilà, des tomes 2, par exemple, il y en a 4, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4,
4 livres qui reprennent l'essentiel du séminaire de base. Mais c'est technique, c'est réservé aux élèves. On peut toujours arriver à se procurer un exemplaire ou des photocopies. Et puis on passe son temps à regarder le texte devant son ordinateur, avant ça aurait été une machine à écrire, et à mettre des synonymes. Voilà. Alors, la principale activité, c'est de mettre des synonymes. Tel mot, je l'appelle comme ça. Par exemple, le biologie totale, je l'appelle le décodage biologique, ou le biodécodage. Et puis, par exemple, une cible biologique, ça devient un gisant. La circulation des mémoires dans le clan, ça devient l'affinité transgénérationnelle. C'est très facile de mettre des synonymes et d'expliquer le sens d'un mot avec un autre mot pris pour synonyme. J'invente 2-3 locutions, et puis en définitive, parce que si on met tous les mots de la biologie totale, on est obligé de citer Claude Sabat. Si on met les formulations de la médecine nouvelle, on est obligé de citer le docteur Hammer. Mais si on a des synonymes, si c'est l'équivalent avec des synonymes sans que ce soit les mots, on n'est plus obligé de citer. Et puis on explique que, en ayant beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, à force de travailler avec les patients, remerciement à mes patients, qui sont mes seuls maîtres, c'est avec eux que j'ai tout appris. Ils m'ont tout appris, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, et puis voilà, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela, et ils s'approprient tout. Alors bien entendu, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Tous ceux qui connaissent déjà la valeur de la biologie totale, ou de travaux scientifiques de Dr Hammer, ils rient, ils en rient, on plaisante, mais tous ceux qui de bonne foi entendent ces choses, comme il y a quand même 80% de ce qui est dit, qui est bon, parce que c'est du plagiat. Tout ce qui est plagié est juste. Ce 80% est tellement fantastique qu'il fait passer le 100%, avec tout ce qui est faux, qui est déformé, qui a été mal compris, et qui a été... et qui est source de choses qui ne sont pas correctes. Ce qui peut, à la 2e, 3e, 4e génération de leurs élèves, qui n'ont que ce qu'ils ont appris d'eux, avec le faux, dilué, déformé, redilué, redéformé par l'élève suivant de l'autre, à la fin ça fait des catastrophes. Et j'ai eu des feedbacks, d'ailleurs j'ai eu des témoignages, tout ça est filmé. Les gens disent, j'ai des feedbacks de consultations qui ont été faites par ces personnes, qui font des conférences, qui font des séminaires, qui écrivent des livres, et qui deviennent comme des chefs de file. Ils n'ont ni la valeur, ni la compétence, ni la dimension de connaissance, ni de culture médicale de qualité pour être des chefs de file. Et ça génère des choses ennuyeuses. On le constate tous les jours. Parce que les gens, quand ils ne savent pas, quand on vous dit c'est pareil, cet enseignement, c'est le même enseignement, c'est même mieux, on a été plus loin, il y a même des arguments commerciaux, c'est sur place, ça coûte 100 francs de moins par jour. Alors les gens, au lieu de se déplacer à Paris ou à Marseille, ils restent sur place, à Lyon ou à Nantes, là où l'autre vient le faire. C'est sur place, c'est pareil, ça coûte moins cher. Et les gens sont escroqués. Parce que j'ai des personnes qui ont fait l'effort de venir en disant « T'es sûr qu'il faut vraiment que je refasse ?» Je l'ai fait avec un tel, alors je ne donne même pas les noms. J'ai dit « Écoute, tu viens ne serait-ce que 6 premiers jours, et puis tu vois, si tu dis j'apprends rien, tu me dis non, ils m'ont bien enseigné, ça va. Et si tu vois une grosse différence, si tu veux devenir très fort, mais chaque fois, c'était... Sauf une fois, on a dit non, une dame a dit non, moi, il faut me rembourser, ça ne me convient pas du tout. Je préfère un de ces auteurs. Bon, à part une personne, toutes les autres sont effondrées en disant mais attends, ça, il m'a pas dit ça, mais je sais pas ça, mais j'avais pas compris ça, mais il explique pas comme ça, mais j'avais compris le contraire, ou il dit le contraire. Et effondré, les gens effondrés de voir la différence, il n'y a pas photo, Donc moi, je le dis pas, je le dis à titre d'information, il y a des gens qui racontent un peu n'importe quoi, et ça peut porter préjudice à des gens qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas les deux sons de cloche.